Il y a une mitzvah ta'aseh de oraita, une ordonnance positive donnée directement par la Torah, de consommer une quantité minimale d'un kazaït, environ 30 grammes, de pain obligatoire sous la souka le premier soir de la fête. Le premier soir de Sukkot, il est une obligation de manger au moins kazaït de pain dans la souka. Et comment est-ce qu'on apprend cette obligation? La Gemara dans Masechet Souka, d'Afra Zayin Amud Aleph, apprend cette obligation à travers ce que l'on appelle une Gezerah Shava, c'est-à-dire une juxtaposition de deux versets de la Torah qui traitent de deux sujets apparemment différents et qu'on met en parallèle. Il est écrit au sujet de Pesach, on sait très bien que la fête de Pesach tombe un 15 Nissan. Le 15 du mois de Nissan, c'est la fête de Pesach. Et nous savons là-bas que le soir du 15 Nissan, nous avons l'obligation de manger aussi un kazaïd de matzah, une quantité minimale de un kazaïd, d'environ 30 grammes de matzah obligatoire le soir de Pesach. La Torah ordonne de manger kazaïd de matzah le soir de Pesach, qui est le 15 Nissan. Alors la Gemara dit tout simplement, on met en parallèle le 15 du mois de Nissan avec un autre 15 qui est celui du mois de Tishri, qui est la fête de Sukkot. Puisque au 15 Nissan, nous avons l'obligation de consommer au moins un kazaïd de matzah, alors la fête de Sukkot qui est au 15 Tishri, on a l'obligation de consommer également un kazaïd, cette fois-ci de pain, sous la souka. Puisque nous mettons en parallèle ces deux obligations, elles ont très probablement les mêmes règles. Or, nous savons que le soir de Pessah, le 15 Nissan, pour que nous soyons quittes de notre obligation de manger un kazaït, une quantité minimale d'environ 30 grammes de matzah, il faut que cette quantité de kazaït de matzah soit consommée en un laps de temps minimum, c'est-à-dire dans un laps de temps que l'on appelle dans la halakha tor kede achilat peras, qui correspond à environ entre 6 et 7 minutes. Il ne faut pas dépasser ce temps, c'est-à-dire que le kazaït de matzah le soir de Pessah, il ne faut pas mettre plus de 7 minutes pour l'avoir consommé, sinon il est probable que nous ne sommes pas quittes de notre devoir et qu'il faut recommencer cette consommation. Et bien apparemment, il en est de même pour le kazaït de pain à consommer le soir de Sukkot, le premier soir de Sukkot sous la souka. Non seulement nous devons consommer ce kazaït de pain sous la souka, et que c'est une ordonnance de la Torah, mais en plus, elle a les mêmes règles que le kazaït de matzah le soir de Pessah, c'est-à-dire que ce kazaït de pain sous la souka doit être consommé en un laps de temps minimal de au moins 6 à 7 minutes, pas plus. Il ne faut certainement pas dépasser ce laps de temps, sinon il est plus que probable que le devoir n'est pas accompli et qu'il faudrait recommencer. Lorsqu'on consomme ce kazaït de pain sous la souka le premier soir de Sukkot, comme nous l'avons dit précédemment, il faut avoir des kavanot, des pensées bien précises lors de l'accomplissement technique de la mitzvah. Lorsqu'on est en train de consommer ce kazaït de pain, il faut avoir à l'esprit que nous le consommons non pas par envie personnelle, mais simplement parce que Hachem l'a ordonné dans sa Torah ce soir-là, et aussi en rappel, en souvenir au miracle, au Nes des colonnes de nuée dont nous avons également parlé précédemment. Comme nous l'avons dit aussi, puisque sont mises en parallèle ces deux obligations, l'une à Pesach, l'autre à Sukkot, de consommation de kazaït, de pain à Sukkot et de matzah à Pesach, nous poursuivons également dans un autre parallèle, c'est-à-dire une autre règle, celle de savoir si on peut accompagner ce pain qu'on consomme sous la souka, est-ce qu'on peut l'accompagner de quelque chose, une salade ou autre, ou un autre aliment. En réalité, il y a matière à dire non, puisque dans les halachot du kazaït de matzah le soir de Pesach, il est tranché explicitement que nous n'avons pas le droit de l'accompagner de quelque chose. Nous n'avons pas le droit de l'accompagner d'un aliment quelconque. Nous devons manger le kazaït de matzah le soir de Pesach seul, de façon complètement indépendante. Cette matzah ne doit pas être accompagnée d'un autre aliment. On doit manger que la matzah et rien d'autre, lorsqu'on accomplit cette mitzvah de consommer le kazaït de matzah.
Alors apparemment, puisque nous mettons en parallèle les deux obligations, celle de Pessah ainsi que celle de Sukkot, il devrait en être de même le premier soir de Sukkot, lorsque nous avons l'obligation de manger un kazaïd de pain, une quantité minimale d'environ 30 grammes de pain le soir de Sukkot sous la souka, apparemment il en serait de même. Nous n'aurions pas le droit de le consommer avec un aliment pour l'accompagner, puisque nous mettons en parallèle cette obligation de consommation de kazaïd de pain sous la souka le premier soir de Sukkot avec celle de consommer un kazaïd de matzah le soir de Pessah. Et en vérité, ça fait l'objet d'une mahloket. Les Aharonim débattent de ce problème. Selon le Tzlach, le Nodar Bihouda, il serait tout à fait permis à Sukkot de consommer le kazaïd de pain, la quantité de environ 30 grammes de pain le premier soir de Sukkot sous la souka, de le consommer avec un aliment, en l'accompagnant d'un autre aliment. D'après le Tzlach, donc, d'après le Nodar Bihouda, ce premier avis que nous citons maintenant, et c'est pas comparable avec Pessah sur ce point. Par contre, il y a un autre avis, qui est celui du Yad Eliyahu. Le Yad Eliyahu pense que, au même titre qu'il est interdit d'accompagner le kazaïd de matzah le soir de Pessah avec un autre aliment, eh bien, à ce même titre, il serait interdit d'accompagner le kazaïd de pain le premier soir de Sukkot sous la souka avec un autre aliment. Alors, sur le plan pratique, notre maître, le Rav Ovadia Yosef Shalita, tranche dans son livre Havedat Helek Dalet Siman Lamed Zayin, tome 4 et chapitre 37, et tranche que Me'ikar Din, d'après le strict Din, on peut autoriser les personnes qui en ont réellement besoin d'accompagner leur kazaïd de pain le premier soir de Sukkot sous la souka, de l'accompagner d'un autre aliment si c'est vraiment nécessaire. Mais il termine en disant qu'il est bon et juste, dans la mesure où c'est possible, de s'imposer la humra, de s'imposer la rigueur sur ce point, et de s'efforcer de le manger seul, de le manger sans autre accompagnement alimentaire.